Eh ouais, FC Barcelone, tu pourras jamais arrêter de nous surprendre. Tu ne pourras jamais arrêter de nous surprendre. Qu'est-ce que ça te coûtait de couper une victoire vis-à-vis de ce match? Donc pour toi, tu ne pouvais pas clôturer la saison avec une victoire. Non, pour toi, c'est impossible. J'espère que vis-à-vis de ce match, Hansi Flick a eu à voir des failles. J'espère que Hansi Flick a détecté les failles. J'espère que Hansi Flick a pris la correction. Parce que l'équipe, vous avez regardé le match du Real Madrid, non? On va croiser le Real Madrid de José Mourinho. D'équipe, j'espère que Hansi Flick aille avoir des erreurs. J'espère qu'il va corriger ça. Parce que ce qu'on a vu là aujourd'hui, que ça soit offensivement, peut-être défensivement, on peut essayer de dire quelque chose. Offensivement, extrêmement vite l'équipe. Alors l'équipe, comme vous le savez tous, on va essayer de faire le débrief complet du match. FC Barcelone, Valence, on va rester objectif. On va peut-être aussi guetter de l'autre côté du Real Madrid. Vous savez très bien que les deux matchs sont réalisés aujourd'hui. Donc du coup, j'ai essayé de voir un multiplex. Alors, ce que j'ai pu capter, c'est ce que je vais partager avec vous. N'hésitez pas de mettre ce que vous en pensez en commentaire et restez jusqu'à la fin pour mieux comprendre. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est MC Jolichi. On parle 100% football, tout ce de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner et de partager au maximum car ça kiffe le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. Et ouais, FC Barcelone, Chesney, qu'est-ce que je vais dire l'équipe? Je suis à bout. Il est très bien vrai l'équipe. On a rapporté la Liga, on doit jubiler. Mais l'équipe, je pense que c'est entré dans la tête de tout le monde que l'équipe, non, on n'a pas de barre de touche d'équipe. On ne peut faire confiance à personne là-bas. Ça se prouve de jour en jour que s'il n'y a pas nos trois piliers dans un match, rien ne peut se jouer. Oui, peut-être je vais abuser, nos deux piliers même, si je peux le dire. Bon, trois piliers, admettons. Mais je vais plus appuyer sur le pilier qu'on appelle Yamal et le pilier qu'on appelle Rafinha. Donc si les gars, bon, plus précisément encore, quand je dis de trois piliers, c'est avec Juan Garcia. Si les trois ne sont pas dans le match, ça veut dire qu'on ne peut pas faire quelque chose de bon. Ça veut dire que le FC Barcelone ne peut rien faire de bon. Regardez le match de Chesney aujourd'hui. 3 tirs, 3 buts. Non, moi je peux le dire comme ça. 3 tirs très bien cadrés et c'est dedans. Et c'est dedans l'équipe. Et si on peut regarder un peu en termes d'offensivité, on doit se dire la vérité, l'équipe, on manque de neuf. On manque de neuf. C'est le pourquoi j'aimerais que Hansi Flick puisse garder dans sa tête que le monsieur qu'on appelle Ferran Torres, non, il n'est pas ailier. Il n'est pas ailier l'équipe. Matin, midi et soir, c'est un neuf. Il n'est pas ailier. Bon, ça ne veut pas dire que je vais insulter les performances de Lewandowski aujourd'hui. On a vu, il a buté, rien à dire. Mais l'équipe, en termes d'offensivité aujourd'hui vis-à-vis de ce match, zéro créativité, zéro finition. En termes de défense, la seule personne que moi je coupe un gros respect vis-à-vis de ce match, c'est Araujo. Baldé, non les gars, dites-moi ici, est-ce qu'il doit rester au sein du FC Barcelone? Avec le match que j'ai eu à voir là, je vais vous dresser ma liste, hein, la liste des joueurs qui doivent bouger du FC Barcelone. Je vous assure, moi j'ai toujours parlé vis-à-vis de Rashford. Moi je ne peux pas trop me fâcher contre lui, parce que je sais que c'est un joueur périodique. Il est périodique matin, midi et soir. C'est pourquoi moi je ne peux pas trop avoir confiance en lui, parce que je connais déjà qui il est. Aujourd'hui, il peut être bon, demain c'est le contraire. Donc du coup, pour lui c'est comme ça, je m'attends à ça. Mais les joueurs qui doivent donner le maximum d'efforts. Regardez le football de Baldé, l'équipe. C'est quel genre de football qu'il a sorti aujourd'hui là? Regardez le football de Baldé. Regardez le football de Baldé matin, midi et soir. Qu'est-ce qu'il fout encore au sein du FC Barcelone? Qu'est-ce qu'il fout là? Dites-moi un peu en commentaire l'équipe, qu'est-ce qu'il fout là? Alors les gens qui doivent bouger, même si aujourd'hui, Auro a fait un match de patron, je pense que Hansi Flick doit se lancer les fers ou bien de demander un mercato digne de ce nom. Les gens qui doivent bouger, il y a Jules Koundé, il doit quitter le FC Barcelone. La deuxième personne, Araujo, il doit bouger. La troisième personne qui doit bouger, il y a Baldé, je ne sais pas ce qu'il fout là. Ils doivent bouger de ce club. Ils doivent bouger de ce club. Le FC Barcelone doit se lancer de faire un mercato digne de ce nom qui peut faire en sorte qu'on puisse amener la saison de bout en bout. En termes de neuf, on sait très bien que c'est obligatoire. C'est obligatoire. On doit faire un mercato là-bas. Il n'y a rien à dire. C'est obligatoire. Si je reviens un peu sur le petit, comment il s'appelle encore? Xavi Espa. Qu'est-ce que tu voulais faire, mon petit? Qu'est-ce que tu voulais faire, mon petit? C'est-à-dire, tu n'es pas... C'est comme si tu n'es pas concentré. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Tu es tout jeune. Concentre-toi, joue ton football. Tu as des actions où, pour terminer, tu te permets d'envoyer la passe. Je ne sais pas si tu n'as pas les yeux. Tu ne vois pas ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, au bout d'un moment, il faut être sérieux. On doit se dire la vérité.
Non, en termes de finition, aujourd'hui, le FC Barcelone avait des problèmes matin, midi et soir. C'est pourquoi je suis en train de dire que j'espère que Hansi Flick a vu avec ses yeux que la personne qu'on appelle Ferran Torres, c'est pas un ailier. Et quand on part regarder de l'autre côté de Rashford, ah, Rashford, toi aussi. Ton côté gauche, là, toi aussi. Ton côté gauche, toi aussi, Rashford. Qu'est-ce qu'on doit dire pour que tu puisses comprendre? C'est abusé. Tu abuses. Tu abuses matin, midi et soir. Si tu dois sauter, qu'est-ce que moi je peux dire? C'est pourquoi il t'a dit que moi je m'attendais à ça vis-à-vis de toi. Alors, Hansi Flick, j'espère que le match que tu as vu là aujourd'hui, tu as pris des leçons parce que tu as du taf en termes de saison prochaine. Le FC Barcelone, on n'a pas des joueurs sur qui on peut compter si quelqu'un se blesse. On n'a pas. S'il n'y a pas de Yamal, il n'y a pas de Rafinha, il n'y a pas de Juan Garcia, c'est mort. Le FC Barcelone perd les matchs. Le FC Barcelone perd les matchs, ça se prouve aujourd'hui. Figurez-vous qu'on était en train de jouer face à Valence, l'équipe. Ils sont 10e. C'est après ce match-là que les gars sont montés 9e. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Ils sont 10e. Non, il faut arrêter au bout d'un moment. Il fallait une victoire matin, midi et soir. Au moins, Robert Lewandowski devait partir en sachant que son but a été honoré avec une victoire. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas chez vous. Alors, l'équipe dans ce match aujourd'hui, plus précisément en termes de première période, on constate que le match était équilibré au début avec de fortes possessions du FC Barcelone. Malgré que Valence défend très bien et bloque des espaces. Lui, pour l'autre là, pour tout vous avez vu. Sans doute pas oublier qu'il y avait peu d'occasions franches des deux côtés. Que ce soit du côté du FC Barcelone ou bien de Valence. Alors, vu que le FC Barcelone était estomac à gauche, on constate que les gars manquent d'intensité offensive malgré la détection de balle. Oui, parce que les gars avaient la maîtrise du ballon aujourd'hui. Mais malheureusement, on ne pouvait rien faire. En termes de cette première période, il n'y a pas eu de but inscrit. Directement, nous sommes allés en termes de pause. Nous sommes revenus en termes de deuxième période. On constate que le match continue de bout en bout. Alors, le FC Barcelone n'a pas tardé d'ouvrir le score à la 60e minute. Je pense très bien que c'est par Robert Lewandowski. Je ne sais pas si Ferran Torres essayait de tirer ou bien il voulait envoyer une passe. Dites-moi un peu. Parce que moi, je vois qu'il a mis toute sa force. Il voulait mettre ça au fond des filets. Mais heureusement que le monsieur qu'on appelle Robert Lewandowski, il a la notion du positionnement. C'est un neuf, il n'y a rien à dire. C'est un neuf, il s'est très bien placé et il a conclu l'affaire directement. Voici le FC Barcelone qui est en quai de mini. Moi, j'étais dans la joie. En sachant très bien qu'on peut amener de bout en bout. Moi, je me suis trompé. Je me suis gardement trompé. Le FC Barcelone a baissé la cadence. Car à la 65e minute, on constate que Xavi Guerrero, s'il ne fait pas erreur, il vient égaliser. Une remontada a surgi l'équipe. Figurez-vous, 65-70e. Alors, Valence vient encore inscrire le but par lui, Roger, s'il ne me fait pas erreur. Directement, les gars ont égalisé et ils menaient. Le match a continué de bout en bout. C'est allé. Moi, je pensais peut-être que non, le FC Barcelone devait reprendre présent. Oui, il y avait des détections de ballons qu'on avait aujourd'hui. J'ai vu un Christensen qui est venu, qui voulait faire quelque chose de bon. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti. On a baissé la cadence. Je vous assure, moi, je suis quitté devant la télévision. J'arrivais déjà pour réaliser la vidéo. L'équipe, je comprends encore des bruits. C'est là que je constate que Valence se permet encore d'inscrire le but à la 90e minute si c'est plus 4, si je ne me fais pas erreur. On a donné 8 minutes de temps additionnel à l'équipe. 8 minutes. Valence est venu inscrire le but dans les 8 minutes là. On voit que nous sommes en train de prendre une fessée de 3 buts à 1. Non, on conclut la saison comme ça. L'équipe, oui, c'est vrai, c'était l'équipe B, tout ça. Mais comment on va faire si on ne peut pas faire confiance aux gens qui sont, aux gens qui nous remplacent? Comment on va faire si on ne peut pas les faire confiance? C'est vachement ridicule. Je pense qu'ils doivent revenir à la raison. On ne peut pas faire confiance au banc. Jamais de la vie. Si Lamine Yamal n'est pas là, si Rafinha n'est pas là, si Juan Garcia n'est pas là, c'est mort. On ne peut rien tirer. Vraiment, c'est dommage. On espère vraiment que nous serons tête haute en termes de saison prochaine parce que la saison, elle est terminée. Alors l'équipe, c'est un peu ce qui s'est passé là-bas au sein du FC Barcelone. Si on bascule directement au sein du Real Madrid, on constate que le Real Madrid était en train de jouer face à l'Athletic Club aujourd'hui. Là où les gars n'ont pas taillé de rosser 4 buts à 2, s'il ne me fait pas erreur. C'était un pétard. On constate des buteurs, s'il ne me fait pas erreur. Il y a Garcia, il y a Bellingham qui a également buté, il y a Mbappé et il y a Diaz. Ce sont les buteurs là-bas. L'équipe, c'était de bout en bout. Mais ce qui me fait encore plus rire, c'est l'action où le monsieur qu'on appelle Bellingham s'est permis d'inscrire le but. Kylian Mbappé veut faire genre comme s'il allait l'embrasser en fait. Bref, ça se prouve de jour en jour que les gars là, ils se comprennent pas. Hein. C'est encore... Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Les gars là, ils s'entendent pas. Mais rien à dire, le match du Real Madrid aujourd'hui, ils ont proposé quelque chose de bon. Ils ont proposé quelque chose de très très bon. Moi, je peux encore préciser les gars. Ils ont proposé quelque chose de très très bon. Et alors les gars, tout ce que moi je peux vous souhaiter, c'est que en termes de saison prochaine, vous savez très bien que nous, on reste objectif. Moi, je veux votre bien. Moi, je veux votre bien. Personne ne peut accepter que un club puisse traverser ce que vous avez traversé vis-à-vis de cette saison. Moi, je souhaite beaucoup de choses, mais je tiens à préciser. Je veux, en termes de Coupe du Monde, que
la France puisse se croiser avec l'Angleterre, vu que Kylian Mbappé ne s'entend pas avec Bellingham, on va voir ce que ça va donner là-bas. On va voir ce que ça va donner. Ils vont se cogner des malades et je vais rigoler. Ça sera du divertissement en plein temps. En plein temps, l'équipe. Alors, comme maintenant a précisé l'équipe, la saison elle est terminée. On constate directement que le FC Barcelone est leader en termes de Liga. Il n'y a rien à dire. Merci vraiment pour tous ceux qui ont partagé cette aventure avec moi. Alors, pour ceux qui me suivent vraiment, vous avez constaté que j'ai démarré les vidéos, ça fait pas tellement longtemps. Je pense très bien que c'est au milieu de la saison que moi j'ai démarré, non? Oui, c'est au milieu de la saison et je pense que d'ici, en si peu de temps, en termes de YouTube, j'ai développé plus de 2000 abonnés. Alors les gars, voici la Coupe du Monde qui s'annonce. On sera toujours en pétard. Ça ne veut pas dire qu'on va laisser notre objectif faire. Nous serons toujours objectif FC Barcelone, Real Madrid. On va sortir les infos. On va rester focus encore sur le mercato. Bref, on a beaucoup de choses à partager ensemble. Merci beaucoup. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de choses à améliorer chez moi. Vous savez très bien, avec le temps, tout va s'arranger. Alors, c'est pourquoi je vous demande toujours de laisser en commentaire ce que vous en pensez. Je vais lire tout le monde. Alors, l'équipe, j'espère vraiment que on va essayer de partager de bonnes choses en termes de saison prochaine. Parce que tu as très bien précisé, on est objectif FC Barcelone, Real Madrid. C'est vrai, on peut essayer de sortir du contexte. Un peu, vu que la Champions League est en train de s'annoncer. Oui, ils sont des matchs comme ça qu'on doit rester objectif. Même en termes de Coupe du Monde, ce sont les costauds matchs qui vont mériter le débrief. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Alors, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Et surtout, portez-vous bien l'équipe. Ciao, ciao, ciao.